Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Actus Stellaires. Je vous souhaite la bienvenue à tous. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on va parler de choses qui sont tout autour de nous et qui se passent en même temps dans les énergies. Donc, énormément d'éléments et de choses nous sont communiquées. Alors à tous, bien sûr, on est tous capables de recevoir ces messages. Delphine et moi avons la chance d'avoir aiguisé ces perceptions, mais bien sûr, tout le monde est capable d'aller faire ses voyages de l'esprit et puis aller chercher les missions, les activités à faire pour œuvrer pour le mieux possible pour la libération de ce monde. Et c'est vrai que justement, je me balade régulièrement de vaisseau en vaisseau pour aller voir un peu. Alors souvent c'est un appel, tout d'un coup je ressens qu'il y a quelque chose, comme quand on nous appelle au téléphone. Je ressens qu'il y a quelqu'un qui a envie de me parler. Alors je regarde, je demande, est-ce qu'il y a un peuple en particulier qui a quelque chose, un message ou quelque chose de spécial, et souvent ça me dit oui, non, et puis oui, du coup j'énumère un peu ces peuples et tout d'un coup ça me dit oui. Alors voilà, et c'est ce qui arrive un peu pour moi. C'est ma façon. Après, libre à vous de faire comme vous voulez, comme ça résonne en vous, mais voilà une façon. Et tout d'un coup voilà, je demande, est-ce que je peux aller, est-ce que je peux me joindre à vous à bord de votre vaisseau, et puis souvent c'est oui, il y a pas de souci, mais voilà, il y a aussi les règles d'usage de pas débarquer comme ça, parce qu'énergétiquement on peut aller tellement presque partout. Alors il y a des barrières, il y a des choses qui existent pour pas aller voir certaines choses qui nous concernent vraiment absolument pas, qui pourraient même être dangereuses pour nous. Il y a des barrières qui existent, c'est bien fait, mais voilà, et du coup c'est vrai que vous savez, pour ceux qui suivent un peu ces vidéos, je vais souvent dans le vaisseau pléiadien, et c'est vrai que dans le vaisseau pléiadien, donc un des vaisseaux mères pléiadiens qui est dans nos cieux, très proche, il se passe énormément de choses. Et puis par ces vaisseaux-là, souvent il y a des portails pour aller dans d'autres vaisseaux frères, d'autres peuples stellaires qui sont dans les alentours. Donc voilà ce que j'ai fait dernièrement. J'étais dans un vaisseau pléiadien, j'ai demandé un peu des informations, j'ai un peu visité, j'ai regardé, on m'a dit que les opérations avançaient bien, qu'il y avait aussi malheureusement encore le peuple des insectoïdes qui faisait un petit peu des dégâts un peu sur Terre, mais ils étaient de moins en moins agréable pour eux de rester, parce que les fréquences sont très très hautes. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement nous, peuple humain, peuple terrien, avons vécu depuis un moment dans ces plans, dans cette dimension, dans cette densité terrestre qui est la nôtre. Et du coup, pour nous, c'est normal en fait. C'est des choses. Donc du coup, on peut voir des entités un peu plus involutives, telles que les reptiliens, les insectoïdes, voire même d'autres choses qui sont ou qui étaient, parce que pour la plupart elles ont dégagé, mais qui étaient dans ces dimensions un peu plus basses. Et ce que ne peuvent moins facilement faire ces êtres tels que les Pléiadiens, les Arthuriens, les Urmas, parce qu'ils sont tellement dans des fréquences tellement hautes qu'ils voient les choses, ils voient les éléments, ils voient tout ce qui se passe dans un certain spectre de fréquences, mais des fois il y a des choses qui peuvent un peu leur échapper. Qui se passe un peu dans des dimensions plus denses, telles que nous connaissons, nous, en tant que terriens ici. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment une connexion, et
on peut vraiment être en contact permanent et puis s'entraider parce qu'eux peuvent faire certaines choses que nous ne pouvons pas faire et vice versa. C'est pour ça que c'est important de ne pas attendre sur la Fédération Galactique, les Pléiadiens, tous ces êtres merveilleux de lumière pour la libération de Gaïa, de notre très, très chère Terre-Mère, parce que oui, ils ont fait beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas faire, mais maintenant on arrive à un stade où on a les rênes, on doit faire vraiment les choses le plus possible, nous en tant qu'être de la Terre, être souverain de la Terre, habitant de la Terre, on a des droits que même eux n'ont pas et on doit vraiment fonctionner en symbiose ensemble. Donc c'est très intéressant et les Pléiadiens nous disent beaucoup. Alors c'est vrai que je parle beaucoup aux Pléiadiens parce que c'est un peuple qui est très très proche, très très frère de nous. Ils sont présents sur de nombreuses planètes, plus de 3000 planètes. C'est un peuple qui a vraiment expansionné par rapport à la galaxie, à notre système solaire et autres, qui est présent un peu partout. Et leur but, alors bien sûr, bien d'autres peuples œuvrent pour cela, mais leur but premier, c'est la libération des mondes. C'est vraiment pour ça qu'ils sont là, parce qu'ils savent qu'il y a tel et tel monde, planète, qui sont sous le joug de quelques êtres involutifs, et ils œuvrent pour la libération, pour la lumière, pour l'harmonie. Donc voilà, c'est vraiment un peuple très proche également de l'archange Michael, même dans leur gène. Il y a quelque chose de très angélique chez les Pléiadiens et de très, très similaire avec la lumière et la fréquence des archanges et des anges, ce qui fait que c'est un peuple merveilleux. Mais il y en existe des milliers et tous ont leurs particularités et sont merveilleux et ont un savoir mais gigantesque à nous transmettre. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est très facile à connecter avec eux. Puis, voilà, je vais chercher mes informations, je vais voir s'il y a des choses à œuvrer, s'il y a des choses qu'on peut faire pour améliorer. Et oui, en effet, vraiment, il y a ce besoin et cette volonté. Alors, autant les Pléiadiens que la Fédération Galactique dans son ensemble, que les Urma, les Lyriens, que tous ces peuples stellaires, les Arcturiens qui œuvrent pour harmoniser les fréquences, pour que tout soit harmonieux et pas lourd pour nous, les changements, parce que les fréquences de la Terre, ça fait énormément comme un yo-yo. Et l'idée, eux, les Arcturiens, lissent un peu ces choses-là, rendent ces fréquences harmonieuses pour que ça soit le plus agréable possible pour nous. Il risque d'avoir quand même des choses qui vont piquer un petit peu dans les énergies, je vais vous en parler, mais ils sont là aussi pour ça, pour soutenir ces fréquences. C'est un peuple merveilleux, les Arcturiens par exemple, ils sont des maîtres de la géométrie sacrée, c'est des guérisseurs hors pair, d'une finesse et d'une précision sans égale, et ils ont des vaisseaux hôpitaux, des vaisseaux soins, unités de soins dédiés à ça, avec des chambres de guérison, pour une régénération de tous nos corps cellulaires en profondeur. Enfin, c'est merveilleux, ils agissent vraiment, tous ont leur rôle. Et du coup, par rapport à ça, les Pléiadiens m'ont vraiment demandé de transmettre le message que maintenant, alors beaucoup ont compris, on en parle déjà plusieurs fois dans cette chaîne et dans plusieurs vidéos, mais il est vraiment important de donner le message que pour ceux qui encore attendent quelque chose, qui attendent un sauveur extérieur, qui attendent une opération de libération externe d'êtres merveilleux stellaires,
eh ben, ça aura lieu, ou bien sûr que ça aura lieu, mais pas sans rien faire, pas sans contribution de notre part. Et bien sûr, au début, on se disait, il y a des années, quand les tunnels, quand tout ça a été purifié, qu'il y avait des combats sous la terre, il y avait beaucoup de choses qui se passaient, on se disait, mais ouais, mais c'est compliqué, il y a des choses on peut pas faire, c'est eux qui savent comment faire. Alors oui, peut-être, mais il y a tellement de strates, et tellement de façons d'aider et de soutenir ces opérations de la libération de la planète Terre, que il n'y a pas que le combat d'entités plus sombres dans des dimensions plus basses. Il y a énormément de choses, ça en fait partie, mais il y a les nettoyages des lieux, alors toujours, bien sûr, en vérifiant qu'on a le droit, qu'on a accès, que c'est OK par rapport aux lois universelles, et en accord avec la lumière et la source originelle, toujours demander à soi-même, mais à son pendule, demander, être sûr, parce que c'est très important de ne pas enfreindre le libre arbitre, hein, comme vous le savez, on en parle assez dans nos vidéos, c'est très important, attention avec ça, dans les énergies, c'est très... Mais ça peut également être une mission d'âme. Et il y a énormément de choses que nous faisons, Delphine et moi, et vous aussi, vous allez pouvoir œuvrer à cela. C'est, on se rend compte qu'il y a pas mal de missions qui nous sont attribuées, des opérations, des choses qui nous sont des opérations qui nous sont confiées et qui sont en fait des missions d'âme. Donc ça veut dire, c'est vraiment là, c'est merveilleux, ça veut dire qu'on est juste, qu'on est dans le bon endroit au bon moment et qu'on agit vraiment comme c'était prévu quand on a été lancé dans cette incarnation-là. On avait une liste de tâches et on s'en rend pas forcément compte, hein, c'est des années et des années pour se reconnecter à soi, pour finir par comprendre de mieux en mieux comment on peut œuvrer pour être le plus juste possible par rapport à notre contrat d'âme originel, c'est-à-dire celui qui est juste, parce qu'il y a des contrats d'âme, des pactes qui existent, ceux-là ne sont pas forcément intéressants de garder et bienveillants, mais là, il existe des contrats d'âme originels qui se doivent d'être activés, parce que des fois ça arrive, hein, qu'ils soient désactivés si tout d'un coup telle et telle personne a certaines magies noires ou entités ou comme ça, et ça, ils peuvent malheureusement, ces intrus énergétiques, désactiver ces contrats d'âme originels en nous, et on doit être sûr qu'ils soient toujours actifs pour être toujours sur la bonne voie, la ligne qui est juste pour notre mission, pourquoi on est là en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est merveilleux de savoir ça, de savoir que déjà on peut être activé. Bon nombre d'entre vous, d'entre nous, sommes des êtres stellaires. Ça c'est une chose, c'est indéniable. Mais il y a plusieurs catégories, on va dire. Il y a les starseeds, les poussières d'étoiles, issus de plusieurs peuples stellaires qui sont là pour soutenir par leur puissance ce sont souvent des vieilles âmes qui ont déjà un savoir et une connexion et une puissance d'action déjà en eux. Il y a les 144 et les 144 000, donc c'est tous des êtres qui sont venus ici sur Terre pour une raison spécifique, pour un rôle spécifique, et tous ces êtres-là doivent être activés consciemment par un thérapeute, par vous-même. Si vous êtes assez éveillé et assez en conscience, vous pouvez même vous activer, mais la plupart du temps ça se fait par le biais d'un tiers qui est extérieur à vous. Et c'est ce que nous faisons par exemple, hein, Delphine et moi. Bon nombre de gens qui viennent pour un soin, une harmonisation, un équilibrage,
doivent être activés, et surtout en ce moment, parce que c'est le moment ou jamais. Alors, je dis pas, il y a des années et des années, on avait encore le temps de s'activer tranquillement, de tâter un peu le terrain, de comprendre un peu dans quel jeu on était, qu'est-ce qu'on a à faire ici, tout ça. Mais maintenant, ça commence à se presser un petit peu au portillon, parce que c'est maintenant que ça se joue. La libération du monde, l'ascension de Gaïa, il y a énormément de choses qui se jouent maintenant, et on a besoin de tous, et nous sommes tous unis, tous un, nous sommes un peuple, hein, et nous ne sommes pas plusieurs pays et plusieurs humains tous séparés. Non, ça c'est une illusion. Ça, c'est l'illusion de la matrice, hein, de l'ancien monde. Mais dans le nouveau monde, dans le monde qui arrive et qui est en train de s'installer là, maintenant, dans cette nouvelle réalité et ligne de temps harmonieuse, lumineuse, dans des consciences supérieures, bien supérieures d'ailleurs. Et c'est obligé d'ailleurs, parce que sinon nous ne pourrions pas dans le futur collaborer avec d'autres peuples et devenir une civilisation stellaire, galactique, totalement en fait. Il faut qu'on soit dans ces consciences supérieures, et pour ça va la Terre elle-même, physiquement, énergétiquement, elle est déjà plus haut, elle est déjà dans des fréquences de 5 à 7e dimension. Petit à petit elle y va, et dans la matière ça doit se faire aussi, mais vous allez voir, c'est crescendo. Et ça a été séquencé par plusieurs parties. Donc justement, on s'est occupé dernièrement c'est le peuple, le merveilleux peuple. J'ai fait une liste parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a par exemple le 24 juin, on avait eu une mission du peuple andromédien, merveilleux peuple, hein, vraiment très très proche des cristaux, et ils font énormément de belles choses. Alors le peuple andromédien par exemple nous avait demandé, nous avait confié la mission de réharmoniser, de purifier, de réancrer les codes de la source originelle de lumière au sein du règne minéral. Donc toutes les pierres, les cristaux de l'ensemble de la planète ont été réactivés, réalignés sur la grille et le réseau planétaire. Tout ça a été fait, et du coup à chaque fois il y a eu d'autres choses. Ensuite le 25, il y a eu la Fédération Galactique qui nous ont invités pour suivre un conseil. Donc c'est là que on l'explique dans d'autres vidéos, qu'on a vu un peu l'étendue des opérations qui se passent bien. Il y a énormément de choses. Par contre, attention, parce qu'énormément de gens, par le biais d'entités un peu insectoïdes, ont été déconnectés de leurs âmes. Alors à prendre garde de ça, parce que pour la suite, hein, il faut que tout le monde soit connecté à toutes les parts de soi-même. Donc ça aussi à vérifier, soit par le biais de soins. Voilà, il y a énormément de choses qu'on peut faire pour vous. Mais voilà, ça c'était une information qu'on a eue de la Fédération Galactique. Sinon, les choses se passent bien, et beaucoup de choses vont se passer au niveau de l'eau, de la puissance de l'eau, le nettoyage, les mémoires. Beaucoup de choses. Ensuite, le peuple arcturien, le 27 juin, nous ont demandé de faire quelque chose pour le règne végétal de la Terre, parce qu'il y avait un blocage, il y avait certaines magies, il y avait des chaînes, il y avait des choses qui empêchaient en fait ces parties-là de la Terre d'aller plus loin, d'aller vers leurs âmes et leur autre part qui sont sur la Terre, mais dans des dimensions supérieures. Et eux étaient retenus dans quelque chose de moins harmonieux au niveau des fréquences vibratoires. Donc du coup, petit à petit, pièce par pièce, nous œuvrons tous, parce que ça c'est ce qu'on a fait nous, mais après on le fait ensemble aussi par nos piliers de lumière, les cercles de guérison, les piliers de lumière et de puissance que nous installons un peu partout, où nous avons le droit de le faire, hein, bien sûr, bien entendu, pour soutenir tout cela. Et ça a été fait, on le fait, et on va le faire de plus en plus par nos opérations. On a créé dernièrement, hier, une nouvelle page sur Facebook qui s'appelle Les Gardiens de la Terre,
où justement, je vous mettrai la description, dans la description, je vous mettrai le lien, où on pourra justement noter voilà, les nouvelles opérations à faire. Alors souvent, bien sûr, c'est dans l'énergie, ça peut être une opération tout d'un coup au fin fond du Mexique ou en Sibérie, ou je sais pas, hein, à des lieux qui sont pas forcément où on peut pas y aller forcément physiquement, mais c'est pas grave. Dans l'énergétique, dans le quantique, on peut se connecter à tel et tel point instantanément. C'est ça qui est merveilleux. Donc, et envoyer de la lumière, créer des piliers de lumière, de puissance, et libérer, parce que ça libère énormément d'âmes encore qui sont crochées, des choses qui doivent être disharmonieuses, qui doivent disparaître, être transmutées par exemple. Donc ça fait énormément de choses. Donc le peuple minéral, le peuple végétal. Ensuite, y a eu une mission du peuple vénusien. Ils nous ont confié en fait alors on est allé dans le vaisseau vénusien, merveilleux peuple, très doux, d'une sagesse et d'une douceur mais merveilleuse, vraiment très très pure. Ce peuple doté d'une grande sagesse se sont entretenus avec nous et ils nous ont dit mais il y a des choses qu'il faut faire au niveau de la conscience collective. Alors la conscience collective, c'est là où on se connecte tous, où il y a toutes les pensées, les choses que les gens veulent manifester. C'est incroyable. Il y a dans la conscience collective, si une fois vous allez voyager là-dedans, il y a tout. C'est incroyable. C'est le monde de la folie. En même temps, c'est merveilleux. Enfin, il y a tout. Et du coup, l'idée c'était qu'une orbe porteuse des codes d'amour, d'unicité, de lumière, de fraternité, de paix, nous a été confiée afin que nous la placions au cœur de la conscience collective, afin que ça réémerge et que ça puisse inonder à nouveau le collectif humain de cet esprit de fraternité, d'unicité, d'avancer ensemble, parce qu'à la base c'est en nous, mais ça a été beaucoup endormi par des divertissements, des choses de l'extérieur qui empêchaient les gens de revenir à l'intérieur. Et tout est à l'intérieur de notre cœur. Et ça, c'est quelque chose qui a été confié par ce peuple merveilleux. Et dernièrement, le 29, c'est les Urma qui nous ont conviés sur leur vaisseau. Alors je suis allé sur leur vaisseau, merveilleux vaisseau, c'est énorme, doré, un peu géométrique, c'est très beau, et puis avec des statues de lions, de l'or partout, c'est merveilleux. Puis eux, les Urma, ils font à peu près 3 mètres pour 500 kilos, c'est des pièces, hein, c'est incroyable. Et je suis issu, par exemple, du peuple Urma, dans cette incarnation, très proche d'eux, et j'ai une connexion avec ce peuple. Ils sont vraiment merveilleux, très facile d'accès, très sages. Et l'idée c'était ça m'a pas étonné, ça a été c'est les rois lions, hein, c'est les rois des animaux, on va dire, la libération animale, du règne animal, aussi qui était mis sous une coupole par les anciens archontes et architectes de l'ancien monde, pour les empêcher aussi d'évoluer et de réacquérir leur lumière, parce qu'en fait le truc c'est que ces animaux sont tellement purs, sont tellement merveilleux et sont tellement dotés d'une sagesse, et même beaucoup guérissent, hein, beaucoup d'animaux dans le monde sont des guérisseurs, sont des porteurs de lumière, que ça faisait peur à une certaine partie de personnes qui œuvraient pour un certain contrôle.
Ceci n'existe plus maintenant, c'est dans l'ancien monde, mais il y a encore des bribes d'effets, de choses mauvaises qui ont été perpétrées et qui doivent être réglées, harmonisées. Et ça en fait partie. Donc voilà, ça aussi, ça a été fait, libéré, et petit à petit, on va encore rajouter de la lumière et se concentrer encore sur voilà, sur une partie des animaux, sur l'ensemble des animaux, sur peut-être telle et telle race animale qui est peut-être en difficulté. Petit à petit, on va se connecter, on va créer des événements ensemble pour amener de la lumière, pour créer des événements qui amplifient cette lumière, cette connexion, et tout ça forcément connecté à ce réseau, cette grille énergétique et réseau énergétique de lumière de la Terre, qui est de plus en plus puissant. À chaque fois on s'y connecte, à chaque fois on renvoie des belles choses, on projette la nouvelle Terre, on envoie des belles ondes d'amour, de lumière. Donc c'est merveilleux. Il y a énormément de choses qui se passent tous les jours. Je vous invite à vous ancrer correctement à la Terre, enraciné profondément à la Terre, jusqu'au cœur, au centre de la Terre, à ce cristal merveilleux, ce prisme de lumière qui est au centre de la Terre, ainsi qu'à la source originelle. D'être en sécurité, on ne le dira jamais assez, mais l'ancrage est très important. L'ancrage et l'enracinement à la Terre, à la source originelle, c'est très important. On en parle beaucoup, mais c'est très important pour la sécurité de tous. Et ensuite, vous pouvez vous connecter aux Pléiadiens, aux Urmas, aux Lyriens, aux Vénusiens, à vos guides, à des archanges merveilleux qui œuvrent aussi beaucoup pour nous aider, pour libérer, puis pour augmenter cette lumière et cette fraternité. Donc ça aussi, vous pouvez le faire toujours en sécurité. Voilà, ça c'est très important. Et demandez toujours si vous avez le droit de faire quelque chose. Il y a beaucoup de nettoyage énergétique que nous faisons la nuit, lorsque nous dormons, dans l'astral. Demandez à l'archange Michael une protection pour la nuit. Demandez son bouclier bleu, une bulle de lumière bleue qui vous protège lors de vos voyages astraux, par exemple. Ça peut être important, parce que sinon on peut revenir avec des choses pas top, surtout si on n'est pas bien ancré. Et sinon c'est un peu plus sécurisant, et c'est très important. Donc voilà, il y a énormément de choses qui se passent. Vous pouvez aussi aller vous connecter. Il y a aussi forcément ces piliers de lumière que nous avons installés un peu par de nos cercles de guérison. On en a fait plusieurs. Il y a toute une liste. Il y a 13 lieux de lumière, de puissance qui ont été installés, activés, libérés dans leur totale puissance et lumière. Et petit à petit, il y a d'autres lieux qui vont être activés, qui vont être réactivés. Tous les lieux sacrés, les sites sacrés ont été réactivés, sont alignés où ça doit. Tout ça a été fait, et maintenant, petit à petit, on arrive à la suite. On ressent, on entend, on reçoit des missions, des messages, des choses à faire. On en parle. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous n'êtes pas sûr, ou si vous pensez que vous pouvez faire telle et telle chose, mais vous avez besoin d'informations. Delphine et moi sommes là pour ça. Et c'est aussi pour ça que cette communauté de lumière se crée. C'est pour que ensemble nous puissions être plus forts pour amener encore plus cette connexion, ce partage, ces enseignements, ces astuces, ces choses qui font que tous nous serons de plus en plus réunis et en unicité, parce que nous sommes tous frères. Nous sommes un peuple uni, et c'est le nôtre. Je vous dis, voilà, cette vidéo, ça faisait un petit moment que j'avais plus fait de vidéo ces derniers jours. Du coup, elle est un petit peu plus longue, mais voilà, il faut ce qu'il faut des fois. Je vous souhaite une très très belle journée. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner pour ceux qui sont pas encore abonnés. Et je mettrai dans la description le lien de la communauté sur Facebook pour nous rejoindre, et puis pour œuvrer
le plus possible pour la libération de notre planète. Merci à tous d'être présents. Merci pour votre soutien, votre fidélité et à très vite. Ciao, ciao.